Les questions à poser en début de relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo sur les questions qu'on peut poser en début de relation, qu'on devrait même poser. Je vais vous dire pourquoi. J'ai eu cette question qui est revenue plusieurs fois. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. J'espère vraiment comme ça pouvoir aborder ce thème, pouvoir vraiment apporter des solutions parce qu'on est vraiment dans des débuts de relation, on apprend à connaître quelqu'un et souvent aujourd'hui on a les rencontres qui se font par les réseaux. Ça peut être Tinder, ça peut être Happn, ça peut être même Mythique. Il y a tellement d'applications aujourd'hui qui sont utilisées pour se rencontrer, surtout avec une période exceptionnelle qu'on a passée comme les confinements. Ça s'est énormément multiplié les rencontres par ces biais. Et c'est fort utile parce qu'il rapproche des personnes qui ne se seraient peut-être pas croisées, mais c'est très difficile parce que vu qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, on est plus dans la quantité. Donc, quelles questions on pose pour se démarquer? Parce qu'on les connaît toutes les questions. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que si... Voilà, ok, on a besoin de connaître ces questions de base. Mais comment on se démarque? Comment on pose des questions qui vont vraiment faire toute la différence? Et je me suis dit, là c'est le moment de faire une petite vidéo. Donc déjà, le but, comme je vous l'ai dit, ça va être de se démarquer. Vous n'êtes pas tout le monde. Personne n'est tout le monde. Mais on va avoir tendance à agir un petit peu comme tout le monde, surtout face à des écrits par exemple, ou même en date, même en rendez-vous, même quand on commence à se fréquenter. Vous allez voir, je vous parle vraiment de tout le début de la relation. Que ce soit aux premières questions, à ce que ce soit une conversation qui commence à se pousser un petit peu plus, comment on va jouer de ces questions. Parce que c'est bien mignon, il faut poser des questions, au bout de 3-4, tu as des frères et sœurs, tu vis où, Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc se démarquer. Pensez à des questions originales. N'hésitez pas à y réfléchir au calme. Quelles seraient les questions qui pour vous aimeriez qu'on vous pose et qui démarqueraient un homme ou une femme? Pour vous. Soyez cette personne. Soyez toujours la personne que vous aimeriez rencontrer. Si ça ne matche pas, si ça perturbe trop l'eau de vos questions, mais naturellement c'est que ça ne fonctionnera pas, tant mieux, autant être soi directement. Moi ça ne me dérange pas de parler de ce thème-là. Ça ne me dérange pas de parler de rêve ou d'idéologie, je ne sais pas, peu importe. Alors que ça te dérange déjà, j'imagine pas le nombre de différences encore qui vont arriver, qui ne vont pas nous unir. C'est un exemple. En gros, se démarquer, penser à des questions originales. Je vais aller un petit peu plus en détail. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le rêve, les rêves. Quels sont les rêves de l'autre personne? Quels sont les vôtres aussi? Comme ça, vous pourrez en parler. Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses valeurs primordiales selon lui? Tout ce que tous les êtres humains devraient avoir comme valeurs. Quelles sont les valeurs de ses proches? Quelles sont les valeurs qu'il considère extrêmement essentielles? Vous allez en plus en apprendre énormément. Ce n'est pas juste pour vous démarquer et plaire à l'autre. Ces questions, elles vont amener des réponses qui vont vous en apporter beaucoup. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une personne qui ne veut pas parler de ça. Attention, il y met un tabou déjà, il ou elle met un tabou déjà très prononcé et veut rester sur du banal et ne pas rentrer. Ça va être difficile de créer des connexions avec une personne qui vous refuse déjà l'accès. Vous avez vu, parler de rêve ou parler de valeurs, on n'est pas à parler d'intimité non plus extrêmement profonde. Donc si une personne vous dit déjà « ouais, je veux pas parler de ça », d'accord, écoute, je te laisse avec tes questions bateau, moi je suis pas comme ça. Par exemple, et si la personne vous répond, connaître les rêves d'une personne, connaître ses valeurs. Déjà, la personne en face, elle va se dire « waouh, on veut me connaître moi. On ne veut pas connaître, je sais pas, les possibilités que j'ai apportées. On veut me connaître moi. » En plus, vous pouvez tout à fait lui demander la définition de ses valeurs. Attention, parce que quand je vous dis, demandez-lui quelles sont ses valeurs mais primordiales pour lui, pour les êtres humains qu'il veut dans sa vie. Demandez-lui la définition. Parce que les valeurs, ça peut vraiment être une définition différente pour chacun. Je vous donne un exemple. Moi, c'est la liberté. La liberté pour une personne en couple, ça pourrait être d'avoir des projets individuels. La liberté pour une autre personne, ça pourrait être d'être complètement libre, sans engagement, pas de relation amoureuse, faire ce qu'il veut, pas d'exclusivité. Vous voyez, juste le mot
liberté, ça peut être une valeur, effectivement. Et bien, cette valeur-là, définie par une personne ou une autre, c'est différent. Donc, on n'hésite pas à dire comment tu le définis, cette valeur-là. Parce que moi, ça se trouve, j'en ai une définition différente. Explique-moi ce que tu comprends, ce que tu entends par liberté. C'est un pur exemple. Mais vous voyez, là, on a déjà une conversation plus riche et qui vous démarque et qui, en plus, vous apporte des réponses beaucoup plus sincères et profondes sur l'autre. En plus, vous pouvez aussi parler des projets. Est-ce que tu as des projets dans ton domaine pro? Est-ce que là, tu as arrivé déjà à un objectif vraiment définitif ou est-ce que tu te projettes déjà un peu plus loin? Est-ce que tu as des visions d'avenir différentes? Est-ce que dans ta vie perso, là, tu t'es mis des objectifs? Tu as des projets actuellement? Similairement, vous pouvez demander quelles sont tes habitudes préférées? Qu'est-ce que tu as comme petite habitude que tu préfères dans ton quotidien et qu'il ne faut vraiment pas venir bousculer parce que c'est ce que tu kiffes? Par exemple, pourquoi je vous donne toutes ces questions? Vous allez voir qu'elles sont toutes liées, elles ont toutes un point commun. Ces questions, elles mettent l'autre dans des émotions positives. Ça veut dire que lui faire parler de rêves, faire parler de ses projets, faire parler de valeurs importantes, d'habitudes préférées, de choses qu'il aime faire vraiment. Parce qu'il y a quelle activité tu pratiques et quelles sont tes petites habitudes préférées. Ça peut être tout simplement, premier exemple qui me vient, désolée mon imagination, des fois elle centre sur quelque chose, sortir de la douche avec une serviette toute chaude qui était sur sa serviette. C'est bête, mais vous commencez déjà à rentrer là où personne d'autre n'aurait posé la question. Et la personne, en parlant de ça, elle est obligée d'y avoir réfléchi, donc d'avoir ressenti son émotion positive de son habitude préférée. Par exemple, le fait de faire ressentir des émotions positives à l'autre quand il vous parle, automatiquement, le cerveau lit les choses. Je ressens des émotions positives en discutant avec cette personne est liée aux émotions positives. Vous égale positif. Il n'y a rien de mieux pour donner des belles possibilités à une relation d'éclore, tout simplement. Et la deuxième chose que ça fait, en plus de lui générer des émotions positives, ça prouve vraiment une envie de connaître l'autre, mais pour son unicité, pour son individualisme, pour lui en tant qu'être humain unique. Et non pas, toi en tant qu'être humain dans la société, t'es rentré comment? Comment tu fais comme tout le monde? Quel boulot tu fais? Quelle activité tu aimes faire? Là, c'est toi. Toi. C'est sur toi que je veux en savoir plus. Vous n'hésitez pas. Si une personne ça le percute, c'est que lui n'était pas prêt à rentrer dans ton individualisme. Si une personne rentre en jeu et échange avec vous là-dessus, vous avez vraiment créé une connexion, vous, unique que vous êtes, avec l'autre unique qu'il est. Et ça, je vous assure que c'est un combo gagnant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelques conseils, quelques savoirs supplémentaires, quelles questions à poser, comment démarquer. N'hésitez pas, réfléchissez aux questions originales dont je vous ai parlé et n'hésitez vraiment pas à y mettre en commentaire. Peut-être que vous allez aider d'autres personnes. Moi, peut-être n'y ai-je pas pensé. Je n'ai pas le savoir absolu, l'imagination absolue, bien au contraire, donc n'hésitez pas à partager, vous, quelles questions originales vous pourriez poser. Attention, pas trop intrusif non plus, comme je vous l'ai dit, ça dépend du stade où on en est. Si on est dans les premiers échanges, ou si c'est vu plusieurs fois, ça va être à vous de le faire au ressenti. Mais démarquez-vous, ça va vous aider à en apprendre bien plus sur l'autre aussi. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. Bye bye.